Ethan Ronen, nous avons en ligne déjà Nissim Zvili, כן, נמצא איתנו ancien ניסים זבילי, ambassadeur חבר d'Israël en הכנסת France. לשעבר ניסים זבילי, מזכ"ל העבודה לשעבר ניסים זבילי, ומי שהיה כאמור גם שגריר ישראל בצרפת, והוא קצת מכיר את הנפשות הפועלות בצרפת, את הפוליטיקה הצרפתית ואת הקהילה היהודית הרחבה. ערב טוב לך. Bonsoir Nissim Zvili. Bonsoir Nissim Zvili. On va passer au français si vous le voulez bien, et avec voilà un commentaire. Alors la première question de Gisèle. Bonsoir Nissim Zvili. Vous venez donc d'entendre cette interview de Marine Le Pen. Et moi, la première question que j'ai envie de poser concerne d'abord, avant Israël, les réactions que nous voyons un peu partout en France. Il y a aujourd'hui le gros titre du journal du CRIF, c'est il est fort dommage que Marine Le Pen ait été interviewée par une radio israélienne, alors que le CRIF avait empêché Radio J d'interviewer Marine Le Pen. Monsieur Prasquier disant que ça va être une arme pour Marine Le Pen qui va pouvoir se prévaloir d'avoir réussi quand même à parler aux Juifs par l'intermédiaire d'une radio israélienne. D'abord, je voudrais vous féliciter sur cette interview. Je crois que c'est une très bonne idée. Je crois que la voix de Marine Le Pen, comme elle la présente aujourd'hui, doit être entendue légitimement en France et en Israël. Je crois que c'est une voix qui doit être écoutée par les Français et par les Israéliens. Et je crois que ce qu'elle représente aujourd'hui en France, c'est une prise de conscience que la France a passé pendant ces dernières décennies des changements qui sont tellement profonds qu'ils risquent de mettre en danger la culture et la Constitution française. Et je veux vous rappeler qu'il y a une semaine ou 15 jours, ou peut-être un peu plus de ça, un ministre du gouvernement Sarkozy qui a dit à peu près la même chose. Il a dit il y a de plus en plus de Français qui ont des difficultés de se reconnaître en France. C'est exactement ce qu'a dit Marine Le Pen, et je crois que ça a été une très grave erreur du côté du CRIF de ne pas permettre cette interview à Radio J. C'était une très grave erreur du côté de l'État d'Israël de ne pas recevoir Marine Le Pen, malgré qu'il y a 6 ans, la situation était un peu différente. Mais ce que j'aime pas, c'est surtout cette hypocrisie qu'il y a dans la politique française et israélienne aussi. C'est-à-dire que de recevoir Marine Le Pen en Israël, c'est pas légitime. Mais de recevoir Sarah Feinstein en Israël, c'est OK. Absolument. C'est la même droite, même une droite encore plus extrémiste qui représente une certaine partie de la société américaine. Mais ici, la société israélienne a elle aussi une droite extrême qui est représentée au Parlement. Non, je vais arriver en Israël. Mais ce que je voulais dire, c'est que quand on essaie de faire des analyses politiques de ce qui se passe dans les sociétés, dans les différentes sociétés, mais aujourd'hui on parle de la France. Oui. On ne peut pas ignorer cette voie. On ne peut pas essayer de faire complètement disparaître la prise de conscience et l'inquiétude qui existe dans la société française. Et le troisième élément, quand on parle de la société israélienne, je dirais que nous, dans notre Parlement, dans notre Knesset, oui, il y a entre 20 et 25% des membres de la Knesset qui représentent une idéologie qui est très proche de ce qu'a dit dans votre interview Marine Le Pen. Elle le fait, c'est vrai que c'est vis-à-vis des Arabes, vis-à-vis des différents, et ça existe, et c'est-à-dire qu'il faut reconnaître que cette inquiétude doit être représentée, écoutée, et essayer de faire face à cette nouvelle réalité. Mais donc la différence étant que avec le système électoral français, Marine Le Pen, représentant presque 20% de l'électorat, n'est pas représentée à l'Assemblée nationale, alors qu'en Israël, les partis d'extrême droite représentent une quantité importante de sièges, et ils ont donc la parole. Oui, Gisèle, vous savez qu'on a l'habitude de critiquer notre système électoral. Il ne faut pas oublier que le système électoral français, ou celui de l'Angleterre par exemple, ça fait disparaître des fois des minorités de dizaines de pourcents. Ce qu'on appelle la proportionnelle. Ou la régionale. Oui. Ça veut dire que je dirais que si j'essaie de trouver un système électoral qui peut être peut-être le meilleur, c'est surtout l'allemand, c'est 50%, 50%. Mais si le CRIF ça permet à des courants
idéologique de se présenter et de représenter le courant qu'il représente. Dans le système français ou anglais, ou bien américain, il disparaît complètement. Mais si le CRIF s'oppose si violemment à Marine Le Pen, ce n'est probablement pas à cause de sa position par rapport au fondamentalisme musulman. Nous savons bien ce qu'en pense le CRIF, mais c'est pour des suspicions d'antisémitisme. Bon, son père n'était quand même pas, je veux dire, le détail, qu'Auschwitz était un détail de l'histoire, c'est quand même au copyright Front National qu'on le doit. Donc ils en veulent plus à son père, selon vous? Non, je crois que c'est quand même une erreur de essayer de passer toutes les critiques qu'on avait, on avait énormément de critiques qui étaient justifiées vis-à-vis du père à la fille. Je crois que la fille est différente. Oui. Je crois que la fille a adopté une idéologie différente. Je crois qu'elle a adopté une approche à la vie politique française qui prend très bien en considération les faiblesses de la société, mais aussi elle propose des solutions qui, d'après moi, ne sont pas applicables, mais c'est une autre question. Et si j'essaie de juger la candidature de Marine Le Pen, ça veut dire qu'il faut la juger vis-à-vis des besoins de la société française, et pas seulement vis-à-vis de ses positions vis-à-vis de l'État d'Israël. Qui d'ailleurs sont assez... voilà, exactement. Il n'y a pas une grande différence. Faible. Voilà, exactement. Il n'y a pas une grande différence vis-à-vis du conflit israélo-palestinien entre ce que dit Sarkozy, au Martine Aubry, au Dominique Toscan et ce qu'a dit ici Marine Le Pen. Ça veut dire que quand on essaye de la juger vis-à-vis des besoins, des inquiétudes de la société française, it makes sense, on peut dire en anglais. Ça veut dire qu'on peut comprendre. Et c'est pour ça que je ne suis pas totalement surpris des résultats qu'elle a eu dans les cantonales, des résultats qu'elle a dans les sondages. Et je crois encore que c'est une voix qu'on ne peut pas étouffer. Le CRIF ne veut pas se permettre de ne pas donner à Marine Le Pen la possibilité de s'exprimer, de présenter ses idées, parce que ce ne sont pas des idées qu'on peut étouffer, ce ne sont pas des sentiments qu'on peut étouffer. Et je suis sûr, vous savez, moi j'aurais pas voté pour elle, mais je suis sûr qu'il y aura un certain pourcentage des Juifs de France qui vont voter Marine Le Pen. Je suis convaincu. Rien à voir, pas seulement avec le problème du fondamentalisme musulman ou du radicalisme ou ce qui se passe, mais aussi il y a une très grande inquiétude qui commence à se développer dans toute la France et la communauté française fait partie de la France. Je crois que ce phénomène de l'extrême droite montante, on le voit toujours autour du même sujet de l'insécurité et du fondamentalisme et de l'immigration. On voit ce phénomène en Hollande, en Suède, on les a vus au gouvernement en Autriche. Et donc la France n'est pas épargnée par ce phénomène qui concerne finalement toute l'Europe et qui est aussi un phénomène politique que nous voyons aujourd'hui en Israël, puisque nous avons eu aujourd'hui voté à la Knesset la loi stipulant que l'on pouvait retirer la nationalité aux traîtres. Donc finalement, ce sont les mêmes philosophies finalement qui je crois pas. Je crois pas que dans ce cas on peut comparer, parce qu'aujourd'hui on doit essayer de réidentifier c'est quoi exactement l'extrême droite. Ça veut dire que chaque pays a son extrême droite. L'extrême droite en Israël a des raisons différentes, des raisons d'être différentes que l'extrême droite en Hollande ou en France ou aux États-Unis ou dans d'autres pays du monde. L'extrême droite aujourd'hui, ce sont des courants qui se sont renforcés pendant les dernières années et qui sont basés sur une approche que peut-être moi et vous, je sais pas, peut-être vous, moi je ne partage pas, mais quand même qu'elle reflète quelque chose, des phénomènes très très profonds qui se sont enracinés dans les différentes sociétés. Alors toujours, c'est vrai que c'est motivé par une peur, c'est motivé par un sentiment qu'on est en danger, c'est motivé par des besoins d'être rassuré, oui. Mais on ne peut pas comparer les extrêmes droites dans les différents pays, ce sont des extrêmes droites complètement différentes. Merci beaucoup Nissim Zvili, ancien ambassadeur de France d'Israël en France. Merci beaucoup d'être passé par cette émission et d'avoir été patient. Merci, à très bientôt, merci. À bientôt.